Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Vous savez, une des raisons qu'il faut un petit peu rechercher cet isolement, c'est qu'en fait, on est aussi arrivé à l'époque où les sots, les fous, les ignorants, les orgueilleux, les vaniteux, en fait, se sentent tout puissants. C'est en ça que l'expérience Space et Twitter a été intéressante. C'est que ça montre très bien, en fait, la nature humaine. La nature humaine, et je parle de gens musulmans ou qui s'affilient à l'islam, je ne sais pas qui ils sont, hein. Comme on dit, c'est un peu comme dans la vie. C'est pour ça que je vous dis toujours, on peut juger quelqu'un qu'en lui parlant. Quand tu es sur des réseaux, les gens ils ont un avatar. Il y en a qui utilisent des modificateurs de voix, des programmes. Et tu ne sais pas si tu as affaire à un musulman, quelqu'un qui joue le musulman, à quelqu'un qui s'invente une vie. Vous voyez, vous avez affaire en fait à des gens fantômes, en gros. Et donc en fait, c'est ça le drame en fait, hein, c'est que les gens les plus menaçants, les plus orgueilleux, qui utilisent le plus les arguments d'autorité, qui calomnient, qui n'hésitent pas à raconter tout et n'importe quoi, eh bien ils deviennent un peu des gens respectés, des gens dont on a peur, des gens dont on redoute les menaces. C'est-à-dire la peur a changé de camp. Avant, justement, on disait les gens de bien, ils doivent pouvoir faire peur pour installer le respect. Mais aujourd'hui, les gens de bien, ils rasent les murs, ils regardent leurs chaussures, etc. Alors il reste qui ? Il reste ça, les orgueilleux, les vaniteux, les gens qui utilisent des arguments d'autorité, les gens qui inventent, les gens qui mentent, les gens qui croient avoir compris des choses et en fait ils n'ont rien compris. Je donne un exemple. Par Allah que c'est la vérité. Par Allah que c'est la vérité. On m'a envoyé une capture d'écran, mais vidéo, hein, donc qui enregistre. On m'a dit, regarde, tu viens de quitter depuis un jour, regarde ce qui se dit sur toi. Et j'entends un certain Abu Ahmed, un musulman qui se présente comme étant plein de science. Il parle que de bouquins, et le volume 8, et le volume 9, et le volume 10, de tel machin, enfin ça n'arrête pas. Ok, très bien, mashallah. Il dit, j'entends, il dit devant tout le monde, il y a des gens ici sur Twitter qui connaissent le frère depuis 20 ans, en parlant de moi, dans la vraie vie, et qui m'ont certifié qu'il y a encore 2-3 ans d'ici, il faisait de l'astrologie et des thèmes astro pour les gens. Il le dit sans sourciller, hein, comme ça. Et je me dis, subhanallah, mais je peux comprendre un mouriche ou quelqu'un d'un peu bébête, binaire, bon. Mais là tu as affaire à des musulmans instruits. Et il rajoute. D'ailleurs, il a dit des choses très graves et très fausses sur Allah et son messager. Si le prophète était vivant, je ne crois pas qu'il serait encore en vie. Et voilà. Et les gens, ils entendent ça, sont confus. Ah, des gens qui le connaissent personnellement, etc. Vous imaginez ? Dans ces réseaux, qui me connaît personnellement ? Qui me connaît personnellement ? 3, 4 personnes ? Dans ces 3, 4, qui depuis longtemps ? 1, 2, 3 ? Et quand depuis longtemps, est-ce que c'est des gens qui m'ont rencontré fréquemment ? Non. Il y a une personne que je connais depuis 15 ans, je l'ai rencontrée 3-4 fois dans toute ma vie, durant des repas, autour de la couscous. Est-ce qu'on peut connaître quelqu'un après 3-4 repas ? C'est tout. Et d'autres personnes, je les ai croisées, et puis c'est tout. Et les gens disent, on le connaît depuis 15-20 ans. Qu'est-ce que tu connais ? Un plat de couscous ?
et échanger des banalités autour d'un plat de nourriture? Est-ce qu'on a voyagé ensemble? Est-ce qu'on a fait des prospections de hijra ensemble? Non, vous ne me connaissez pas. Alors, ce qui est fou aussi, c'est que les gens, c'est ça qui est incroyable, tu vois. Heureusement que dans la vie, il faut craindre Allah avant les gens. C'est très important, moi je vous le recommande vraiment. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, tous ces gens-là, certaines de ces personnes, moi aussi je les connais. Moi aussi je sais certaines choses sur eux. Mais, si vous avez remarqué, je défie quiconque de trouver le moindre enregistrement, ou le moindre space, où je commence à dire, oui, un tel, il faisait ça, oui, un tel, je le connais bien depuis 20 ans, il avait tel caractère, oui, un tel, il est mené par le bout du nez par sa femme, oui, un tel, il est dans les joints, oui, un tel, avant, il était dans les braquages. Moi, je dis rien, hein. Moi, je ne dis rien, hein. C'est ça la différence. Vous, restez propre devant Allah et laissez les gens salir. Après, il y a des limites. Ah oui, ça je l'ai toujours dit. Si j'ai des problèmes judiciaires, qu'on vient chez moi, on perquisitionne chez moi, on traumatise mes enfants chez moi, parce que je t'ai fréquenté et t'as raconté des conneries devant tout le monde et tout, désolé, mon ami, il va falloir assumer. Ah oui, là oui. Mais ou sinon, trouvez un peu, trouvez une seule vidéo dans tous mes 500 vidéos là, où je divulgue des secrets privés de frères pour les salir, faire des mises en garde. Quand je fais des mises en garde, les rares fois où ça m'arrive, Hassan Hussein, Tariq Ramadan, Ismaël Mounir, c'est sur des déclarations et des actes publics qu'eux ils assument et dont ils sont fiers. Et voilà. C'est pas des choses qu'ils cachent chez eux et qu'on ne sait pas. Ça, c'est déjà une chose. Mais il y a pire. C'est le fait de mentir. Comme par exemple, je ne sais pas qui a été rapporté à ce Abou Ahmed, qui jusqu'à 2, 3 ans d'ici, je faisais des thèmes astro pour les gens. Mais les gens doivent vraiment savoir que, un, divulguer des secrets, c'est déjà un mal, ce qui n'est pas sur la place publique. Mais deux, inventer des calomnies, alors là, c'est encore autre chose. Et moi, je vous défie de trouver que moi, j'ai fait ça à la à la moindre occasion. Non. Et je pourrais, mais pourquoi faire? Regardez, dans la vie, il faut réfléchir. C'est un conseil que je vous donne. Il faut réfléchir. Il faut toujours se dire, si moi je salis cet homme ou cette femme aux yeux des gens, en divulguant des choses privées, qu'est-ce que je vais gagner à ça? Ça va me rapporter quoi? Les gens ne peuvent pas vérifier. Ceux qui l'aiment bien, ils vont dire que c'est pas vrai. Ceux qui l'aiment pas vont dire, ah ouais, t'as raison, c'est un fascique, machin. Et ça rapporte rien. Ça rapporte rien. C'est pour ça que j'avais fait dans mon audio du repentir, où j'avais dit que c'était moi qui avait fait la plus grande erreur et le plus grand péché, quand j'étais touché dans mes émotions par des injustices et des humiliations, d'évoquer parfois ma vie privée. La mienne, les gens autour de moi, pas des gens qui ne m'aiment pas à l'extérieur. Voilà, ça, c'était une erreur aussi. C'est aussi une erreur. On ne parle jamais des choses privées en public. Jamais. Ni les siennes, ce que moi j'ai fait malheureusement, ni encore moins celles des autres, parce qu'il n'y a rien à gagner. Moi, je me suis déjà imaginé la scène, hein. Si j'explique aux gens, dans un space ou dans un audio, qu'un tel, il a fait ça, qu'un tel, il a fait ça, qu'un tel, il a dit ça, qu'un tel, il a fréquenté ça, qu'est-ce que ça va me rapporter quoi? Eux, après, ils vont me salir aussi. Ça, c'est pas utile. Il vaut mieux laisser les choses à Allah, vraiment. Mais je dis juste pour les gens, parce que ça m'a été envoyé, je dis subhanallah. Des gens qui se disent craindre Allah plein de science, rapporter des ragots, puisque eux ne me connaissent pas, Abu Ahmed ne me connaît pas. Donc il a rapporté des ragots d'un autre musulman qui soit croit me connaître, soit je ne sais pas quoi, et où on affirme ça. Jusqu'à 2, 3 ans, il faisait des thèmes astro. Et il a dit des paroles
grave sur Allah et son prophète. Et on ne te précise pas, hein, on te dit pas, c'est vague comme ça reste très vague. Et quand tu dis 2, 3 ans, ben, c'est quoi tes preuves? Qui sont les gens à qui il a fait des thèmes astro? Tu as quelque chose? Il a fait un audio là-dessus? Il a fait t'as une copie de mail? Je ne sais pas, moi. Ah ben non, ça passe comme ça. Et c'est des gens de science qui disent ça. Moi, j'hallucine. Et tous les gens qui radotent, en fait, ils ont tous une bonne raison. Parce que je vais vous expliquer aussi un phénomène que j'ai noté chez les êtres humains, euh, très étrange, très étrange. En fait, les lâches et les peureux, les angoissés, les dépressifs, hein, tout ce genre-là, les gens qui voudraient être ceci mais qui ne savent pas l'être, des gens qui ça fait 10, 15 ans, qui parlent de hijra, ils tournent toujours en rond. Bon, vous voyez, des gens qui sont dans la frustration, en gros. Pour prendre une parole englobante, la frustration. Mais en fait, ces gens-là, ils se coalisent entre eux. C'est-à-dire, en général, les frustrés, les lâches, les peureux, ceux qui ont raté leurs objectifs et tout, ils se fédèrent entre eux et deviennent une entité de 5, 6, 7, 8 personnes. Et ils commencent en fait à faire des décrets. Un tel, on l'aime pas parce que ça, il a osé dire ça, ce truc, le Maroc, le machin. Et alors, ils attaquent en groupe. Et comme ils arrivent comme ça, nombreux, dans des groupes de discussion, comme les Space, ben, ils ont un poids. Ah, mais lui, il a dit ça. Ouais, mais lui aussi. Ah, mais lui aussi. Vous voyez? Et ça crée comme ça une espèce de dynamique de groupe, une espèce de secte qui disent tous la même chose, en fait. Subhanallah. Moi, vous savez, je n'ai jamais revendiqué d'être parfait, de ne pas faire d'erreur. Jamais. J'ai jamais dit ce que je n'étais pas. Je l'ai précisé dans plein d'audios. Mais c'est toujours très perturbant de voir à quel point, je parle de gens qui ont la même religion, hein, de voir à quel point, en fait, le potentiel de haine, il est élevé chez les gens. Vraiment élevé. Pour des questions qui ne les touchent pas. Parce que, regardez, si je les avais humiliés publiquement sur des questions privées, un tel, il, un tel, il a essayé d'épouser ma femme, il a pris un râteau, machin. Si je commençais à dire tout ça, en citant des noms, en citant des dates, en citant des preuves, je comprendrais. Alors je comprendrais. Je dis, ouais, mais attends, tu l'as cherché. Tu l'as humilié, tu as divulgué des trucs secrets, tu l'as traîné dans la boue. Mais les gars, je les préserve. Je ferme mon klaxon. Et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est à me provoquer. À me provoquer, à mentir. À mentir. Il y a quelqu'un qui a dit, subhanallah, oui, ce frère, comme tous les convertis, il est très hautain, il est très froid. Euh, je le connais depuis 15 ans. On s'est vu à 3 repas, imagine. On a partagé 3 repas, en tout et pour tout. Donc on n'a jamais rien fait ensemble, en fait. Oui, il est très hautain, il est très froid. Euh, et je dis que c'est la même personne que j'ai invité chez moi, à manger chez moi, qui m'a parlé de ses problèmes de couple, qui m'a dit je cherche une coépouse parce que je suis pas vraiment amoureux de ma femme, j'aimerais quand même connaître l'amour avec une coépouse. Et nous on était là à écouter tout ce tchic-tchac devant sa femme humiliée et tout. Et puis on te dit c'est toi qui est pas amical, qui est pas chaleureux. Subhanallah. Les gens, je vais vous dire une chose, les gens, malgré les tonnes et les tonnes de livres qu'ils peuvent avoir lus, malgré l'arabe qu'ils peuvent parler, les gens n'ont pas de crainte d'Allah. La crainte d'Allah, c'est Allah qui la donne. Vraiment. Et c'est un cadeau, en fait. Et ça peut même, je vais aller loin, hein, ça peut même arriver à quelqu'un qui est pas très assidu dans ses prières, qui est un peu. Mais s'il a la crainte d'Allah, vous allez voir qu'il va se fixer des limites. Il va souvent pleurer sur son propre cas. Euh, euh, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Il va jamais s'enorgueillir. Il va toujours se trouver pas assez bon musulman. Et il va toujours regretter des choses. Et ça, c'est un cadeau. Moi, je vous invite à demander beaucoup ça à Allah. La sincérité et de beaucoup le craindre. Le craindre dans le bon sens du terme. Ça veut dire ne pas adopter des comportements euh, qui vont montrer en fait que
votre nefs, ou votre tribalisme, ou je sais pas quoi, ça passe avant lui. C'est ça le craindre, c'est quand il passe en premier. Quand il passe en premier dans vos réactions avant que vous répondez. Moi, je réponds pas, pourquoi? Pourquoi je réponds pas en disant un tel ça, un tel ça, un tel ça, voilà les preuves, voilà les dates. Pourquoi je fais pas ça? Parce que je crains Allah, même si je suis un sale pécheur, un type plein de manquements. Je crains Allah, ça veut dire que tout ce que je fais dans la vie, tout ce que je fais dans la vie, même des choses, c'est ça que les frères, ils savent pas aussi. Ils ne savent pas, mais je peux pas me battre pour leur expliquer. Même des choses qui peuvent sembler ambiguës, qui peuvent sembler bizarres, je les fais en ayant toujours à l'esprit pourquoi je les fais, comment je les fais, et toujours avec la crainte d'Allah. La crainte d'Allah de ne pas nuire, de ne pas mentir, de ne pas faire des choses que Allah pourrait me reprocher. Des fois, c'est délicat, parce que il y a des choix faciles et il y a des choix difficiles. Mais il y a des gens qui le craignent et d'autres pas. Tu as des gens aussi, comme je vous l'ai dit dans le petit audio là plus tôt, sur la hijra et le hijab, tu as des gens aussi, ils sont dans des phobies répétitives et ils s'en rendent pas compte. Ils parlent que d'un seul sujet. Un seul, un seul, un seul. Et ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent. Et en fait, ils répètent pourquoi? Moi, vous savez, l'histoire de la hijra, là, moi j'ai beaucoup réfléchi à ça. Hein. Par Allah, ceux qui en parlent beaucoup, 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 en fait, vous savez pourquoi ils le font? Pour s'auto-persuader. Parce que eux-mêmes, ils n'arrivent pas, et donc ils ont besoin de s'auto-persuader en persuadant les autres. En fait, ils se parlent à eux-mêmes en parlant à vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils se parlent avant tout à eux-mêmes. Quelqu'un qui veut vraiment faire hijra et tout, vous croyez qu'il commence à parler de ça? Il met de l'argent de côté, il prépare ses valises, il prépare ses documents administratifs, il fait des contacts là où il veut partir. Et puis un jour, il vous dit, sur Twitter ou enfin ou WhatsApp ou quoi, voilà, je te parle depuis tel endroit, on vit depuis 3 semaines ici, on s'habitue, etc. Les gens vont pas commencer à retourner la vase, à attirer l'attention sur eux, à commencer à invectiver les gens qui parfois sont endettés jusqu'au cou, ne savent même pas se payer un billet d'avion, etc., etc. Oh, si vous voulez, regardez, la finale de ça, on a une communauté extrêmement immature, en fait. Voilà. Extrêmement immature, avec beaucoup de réactions adolescentes. Des vengeances, des ragots, les émotions. euh, on fait semblant qu'on n'a pas compris ce que tu veux dire. On caricature tes propos. Vous voyez? Moi, j'ai fait ici dernièrement, je crois, 4 ou 5 vidéos sur le Tawhid. Euh, pour ceux qui, bon, comme il y a beaucoup de vidéos, je pense que je vais mettre un lien. Il y a des playlists. Hein. Quand vous cliquez sur playlist, j'essaie de classer tout doucement les audios par thème, parce que sinon ils sont noyés dans la masse. J'ai fait 4 ou 5 audios sur le Tawhid. Vous savez ce qu'on dit? Dans mon dos, hein, bien sûr. Mais bon, c'est pas grave, parce que moi, on me rapporte, donc j'entends. Ah! On dirait que le frère, il découvre le Tawhid. Ah, ah. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est moquer le fait que vous vous rappelez à vous-même et aux autres la porte d'entrée de l'islam, qu'est le Tawhid et le désaveu du Tarot. On ricane, on méprise. Euh, ouais, il a rejoint ceux qui font le takfir de la terre entière. On caricature, on ment. Donc en fait, on est devant des adolescents, en fait, vous voyez. Des adolescents qui ont parfois 30, 40, 50, 60 ans, mais ils sont adolescents dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils réagissent d'une manière adolescente. Ils se moquent, ils caricaturent, ils rabaissent, ils donnent des arguments d'autorité. Pour nous, il n'est plus dans l'islam. Voilà. T'as de ces gens qui ont aussi dit, ah, comme de 2010 à 2014, il a fréquemment été convoqué par la police, on ne sait pas trop ce qu'il y a dit, il y a des ragots. Eh bien, pour nous, il n'est plus musulman. Il a, il a pactisé avec l'ennemi. Voilà. Et voilà, le décret, il est tombé, tu vois. C'est pas d'explication. On n'est pas venu me trouver pour que je m'explique.
On n'écoute pas ce que je dis dans les audios sur ce sujet, on fait semblant de rien. Et boum, on dit, voilà, pour nous, c'est un mécréant. C'est parti. Donc j'ai dit, c'est des réactions soit irresponsables, immatures, bon, malfaisantes, on n'est pas loin, oui, quand même, hein. Tout de même, il faut le dire. Et donc j'essaie de comprendre, alors je réfléchis. Et je suis sûr que ça vous arrive à vous aussi, quand vous êtes victime de ces choses-là. Moi, en tant qu'empathique, un peu comme ça, HPE, j'ai dit, attends, à lui, qu'est-ce que je lui ai fait de mal? Je réfléchis, je cherche. Qu'est-ce que je lui ai fait de mal? Attends. Ah oui, il est venu une fois chez moi, j'ai été chez lui, on a passé la matinée ensemble. Bon, j'ai vu un cendrier plein de cigarettes, j'ai fait semblant de rien. C'est sa vie, qu'Allah le pardonne, qui se réforme. Moi, je suis pas un type mesquin, tu vois, bon. Il m'a parlé, puis... Ah, il est parti faire une tentative de vie à l'étranger. Ça n'a pas été. Je n'y suis pour rien. Et puis tu entends que la personne, elle est contre toi. Et tu cherches, hein. Tu cherches et tu dis, mais attends, qu'est-ce que je lui ai fait? Et lui, qu'est-ce que je l'ai fait? Je l'ai invité une fois, j'ai écouté ses problèmes de couple. Il m'a cassé les pieds pour que je trouve une coépouse à 3, 4, 5 reprises. Eh, Abou, toi qui as beaucoup de contacts, t'auras pas une petite femme sur la main pour moi? Je me rappelle de ça. Et puis c'est là, et puis je sais pas. Et puis je l'ai plus vu. Et puis c'est la haine. Tu sais, et tu cherches, tu comprends même pas en fait. Tu dis, mais attends, c'est- j'ai supporté ces gens, j'ai, et alors tu creuses la tête et tu trouves pas en fait. Un tel, je lui ai envoyé de l'argent, je l'ai aidé, et puis il me crache dessus. L'autre, j'ai essayé de lui donner des conseils pour pas se faire abuser par des gens. Il était un peu naïf. Dès qu'il voit une barbe et un camis, il, il pense qu'il a affaire à un savant. Je lui ai dit attention, il y a beaucoup de manipulateurs, il y a beaucoup de menteurs. Fais pas ci, fais pas ça. Boum, il me dit ah, tu me méprises. Tu comprends pas en fait. Tu comprends pas la réaction des gens. Et tu comprends en fait que les gens, ils veulent que tu sois ce qu'ils veulent que tu sois. Et si tu es toi-même, ils vont chercher à te nuire, à te décrédibiliser, à te salir, à te calomnier, à te dépeindre de manière caricaturale et exagérée. Parce que moi, je ne suis pas parfait, hein, donc je ne vais jamais dire tout est faux. Non, non. Il y a des choses qui sont vraies, bien sûr. Euh, je le revendique souvent, hein. Oui, je suis sans doute trop émotionnel. Oui, je suis sans doute parfois trop direct. Oui, parfois j'ai peut-être des comportements qui peuvent laisser penser, malheureusement, que je suis raciste ou je sais pas. Oui, personne n'est parfait. Mais si on écoute bien ce que je dis, en général, on comprend. Beaucoup d'entre vous, en tout cas, comprennent. Je le vois dans les commentaires. Mais ces gens-là, non. Et donc, c'est très compliqué, en fait. C'est très compliqué. C'est très culpabilisant parce qu'on se dit aussi, bon, une personne, deux personnes, mais tous, en bande, contre moi. Qu'est- Qu'est-ce qui... Non, pas possible, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et tu creuses, à la fin, j'arrive à certaines conclusions. Je dis, ah, est-ce qu'ils n'ont pas aimé l'histoire des adamiques et des hominidés? Et ils pensent que je les traite d'hominidés, donc ils se sentent blessés, et ils pensent que moi, je me traite d'adamique, et que je les vois. Tu vois, j'échafaude des théories, où j'essaie de comprendre dans quoi macère toute cette haine, où ça prend sa source. Parce que moi, honnêtement, je souhaite du mal à personne, hein. Les gens, chacun font leur projet, chacun font leur truc de hijra. Moi, quand un musulman fait un business, fait de l'argent, je suis très content pour lui. Moi, je sais pas, je n'ai pas cette mentalité à pas souhaiter le bien aux autres, à commencer à dire comment je peux lui nuire, à faire des spaces où je mets le nom de la personne en titre. T'imagines? C'est inimaginable pour moi de faire ça. Mettre le nom d'une de ces personnes-là
en titre d'un space et dire « Mise en garde contre un tel, un tel, un tel ». Et je commence à divulguer des trucs. Oui, il y a 15 ans, oui, il y a 10 ans, j'ai entendu dire que, tiens, j'ai vu passer un PV de police. Il me semble avoir compris que. Donc, à mon avis, c'est un vendu, c'est une balance. Et t'es là, t'échafaudes des trucs, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Tu salis, tu salis, tu salis. Et toi, tu te dis, mais en fait, il fait ça pourquoi? Tu sais même pas pourquoi il fait ça. Et tu sais ce qu'ils vont te dire pour l'image? C'est pour que la parole d'Allah soit la plus haute. C'est pour défendre la vérité. Parce que c'est un menteur. C'est un fasik. C'est une balance. C'est un astrologue. Et les gens qui écoutent, tu vois. Ah ouais, tu vois. Parce qu'il y a des gens, ils sont convaincants, tu vois. Ils savent bien se mettre en... utiliser les arguments d'autorité. Subhanallah. C'est pour ça, vraiment, ce qu'il faut en retirer pour vous. Agissez, agissez pour Allah. Demandez à Allah d'avoir vraiment sa crainte. Ça veut dire qu'il vous empêche de faire des choses qui vont lui déplaire. C'est très important. Parce que je peux vous assurer qu'il y a des gens, ils ont lu 1000 bouquins et ils n'ont pas ça. Vous n'avez pas vu dans les réseaux toutes les disputes? Subhanallah, j'ai honte pour eux. Vraiment, j'ai honte pour eux. J'hallucine, en fait. Entre des gens de science. Je ne connais même pas les noms par cœur parce qu'ils ont tous des noms à rallonge avec Ishak, Bin, machin, ça n'arrête pas. Ah, c'est pas grave. Hein. Et ils sont là. Ah, Salmat Khalish, t'es à l'œil et truc, on vous connaît. Regardez la capture d'écran, la preuve que, oui, mais moi je te fais une mise en garde parce que Ibn Taymin, il avait dit que. Hallucinant en fait. Et des tartines interminables. Tu te dis, subhanallah. Ben, écoute, tu dis, moi j'aime pas le matérialisme, moi je suis plutôt ça, et puis c'est tout. Commencer à soulever de la boue, euh, incroyable. Les gens, parce que les gens croient, vous pourriez croire que les histoires des insultes et des disputes, ce n'est qu'une histoire de petites gens, tu vois, les nationalistes avec les royalistes, je sais pas tout quoi, vous voyez, les ignorants, les gens du rap, Bassem Braiki. Mais non, détrompez-vous. Il y a des gens qui restent là-dedans avec la science. Par Allah que je mens pas. Ils ont la science, mais ils gardent ce comportement-là. Pour ça que je vous dis, beaucoup demandaient la vraie crainte d'Allah. Et ça, et tu peux la trouver chez un petit gars en pantalon moulant avec une veste en cuir qui prie avec la Fatiha. Hein. Mais il a la crainte d'Allah. C'est un cadeau qu'Allah il donne. Ça, c'est des gens magnifiques. Des gens sur qui tu peux compter, des gens qui divulguent pas tes secrets, des gens qui cherchent comment je vais dire, à désamorcer les crises, des gens humbles, modestes. J'en ai rencontré, hein, de toute ethnie, et ils avaient pas du tout le style. Hein. Vous auriez pas cru qu'ils étaient comme ça. Qu'Allah les récompense. Qu'Allah les récompense. C'est facile, la sunna des apparences, la sunna des mots. Mais la sunna des cœurs, ça, c'est autre chose. Hein. Ça, c'est un cadeau qu'Allah y donne et il ne le donne pas à tout le monde. Hein. Croyez-moi bien que c'est des diamants. Hein. C'est des diamants. C'est ça le diamant. Quand votre cœur, quand votre façon de réagir dans la vie, c'est toujours pour vous dire, allez, supporte pour Allah. Allez, ferme les yeux pour Allah. Allez, ne réponds pas pour Allah. Allez, fais semblant que tu n'as pas vu pour Allah. Allez, n'écoute pas, laisse tomber pour Allah. La crainte d'Allah, pour Allah. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'essaye de faire, d'un moment donné, de me dire, je subis un traitement injuste, mais finalement, au bout du compte, est-ce que le plus important, c'est parce qu'Allah y pense de moi? Allah, il sait si je fais des thèmes astro ou pas pour les gens. Allah, il sait ce que je dis ou je ne dis pas à la police. Allah, il sait quels sont mes manquements, mes péchés. Allah, il sait à quelle personne j'ai envoyé de l'argent ou pour quelle personne j'ai fait des récoltes. Allah, il sait tout ça. Très bien. Alors les gens, je peux pas les empêcher d'être ingrats.
Les gens, je ne peux pas les empêcher d'être peureux et de m'attaquer en bande. Je ne peux pas les empêcher. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'aille avec des couteaux poursuivre les gens, hein, je t'égorger, je sais pas quoi, hein. Non. J'ai dit, bon, bah, si, s'ils sont convaincus de ce qu'ils se disent, malheureusement c'est faux, donc ils sont de mauvaises convictions. S'ils mentent, c'est triste, parce qu'ils vont devoir rendre des comptes. Et s'ils influencent des gens, en mentant, ils propagent un mal, là c'est encore plus grave. Mais moi je ne peux pas commencer à courir derrière les gens, les menacer, divulguer leur vie privée pour me défendre, ça ne changera rien du tout. Et ça ne m'intéresse pas. Et je ne veux pas le faire pour Allah. Parce que quand on craint vraiment Allah, on ne fait pas ça. À la limite, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. On va trouver la personne en privé. Dis, écoute, il y a quelqu'un ici qui était dans les dossiers judiciaires, il m'a donné une copie d'un PV, ou je sais pas, j'ai lu que de 2010 à 2014, tu as souvent été euh, fréquenter la police. En fait, il s'est passé quoi? Parce que ça fait un peu bizarre. Tu peux m'expliquer, Abou Ryan? Ah ben voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est un homme, quand on est un pieux, quand on veut des explications parce qu'on a une mauvaise suspicion sur une personne. Moi, vous savez, j'entends des gens dire des choses parfois, et je me dis, tiens, il m'a l'air bien informé. Qui l'informe comme ça? Tiens, un tel, il a l'air d'être très sûr de lui, qui peut rentrer et sortir au Maroc sans ennui. Qui le protège? On peut tous fantasmer, hein. On peut tous échafauder des théories parce qu'on voit des choses un peu étranges. Mais à quoi bon? À quoi bon? Ça va changer quoi? Ça change rien. Essayez toujours de réfléchir de cette façon-là, en fait. Qu'est-ce que ça va m'apporter de m'abaisser au niveau de l'autre? Et qu'est-ce que je peux faire pour empêcher l'autre? Tu peux rien faire. Tu vas devoir casser la gueule à tout le monde, menacer tout le monde. C'est pas une vie. Tu vas finir en prison. Donc, à un moment donné, il faut laisser les gens livrer à eux-mêmes. Et tu dois laisser que les gens qui les écoutent, ben, les écoutent. Et puis, ils restent entre eux. C'est tout. Et Allah, il se chargera d'eux. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. On ne peut pas empêcher. C'est comme, bon, dans une moindre mesure, euh, Tariq Ramadan, quand on l'a dit, il a violé, etc. Bah bon, de ce que j'ai compris, il a eu des relations plus ou moins consenties. Bah lui, quand on l'a accusé de violeur, bah qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a rien dit, puis quand il a été traîné en justice, bah il a été forcé de s'expliquer. Et on a fini par comprendre que, bon, c'était pas des viols, mais des relations consenties. Bon, blâma pour nous les musulmans, mais c'était pas des viols. Mais, mais qu'est-ce que tu peux faire pour empêcher les gens de dire c'est un violeur? Ah, elle est en prise, je sais pas quoi. Oui, les gens, ils brodent. Les gens, ils brodent autour, ils aggravent les choses, ils partent d'une vérité et ils en font un drame. Pourquoi? Parce qu'ils t'aiment pas. C'est pour ça, parce qu'ils ne t'aiment pas. Moi, personnellement, j'ai jamais cru dans l'histoire de Ramadan à la thèse du viol. Parce que je sais tout simplement que ce frère avait l'embarras du choix, des groupies devant lui à chaque conférence. Il n'a pas besoin de violer, franchement. Il avait plein de filles à ses pieds. Donc, j'ai jamais cru, moi, à la thèse du viol. J'ai plutôt cru à la thèse des zina, oui. Parce que, voilà, c'est normal, quand on connaît un peu les tenants aboutissants. Mais je n'en ai parlé que quand lui a admis ça. Il a dit, oui, bon, elles étaient consentantes, c'est pas interdit par la loi française. Voilà, c'est comme si moi, demain, je commence à dire, bah écoutez, j'estime que l'astrologie, c'est pas des horoscopes, c'est la description des caractères des gens. Les constellations, elles sont là, on peut les voir avec les télescopes, ça influence les marées, la lune, hein, hein. Moi, j'estime que c'est pas en opposition avec Dean. Si moi je dis ça, bah à ce moment-là, oui, on peut en parler. On dit, écoute, le frère, il en a parlé publiquement, il a pris une position, voilà. Tu vois, ça c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. L'histoire des adamiques et des hominidés, je l'ai toujours dit et répété, je ne peux pas le dire tout le temps. Je dis, je réfléchis tout haut avec vous sur les mystères de notre ADN. J'essaye de comprendre. C'est des thèses, c'est des idées, c'est des pensées. Ce ne sont pas des sujets religieux de croyance, parce qu'on n'a pas tous les éléments. On ne sait pas si avant Adam et Ève,
il y avait des créatures, quel genre de créatures, s'il y a eu des gens désobéissants dans la descendance d'Adam qui se sont mélangés à ces créatures, est-ce que ce genre de mélange donnait quelque chose de stérile ou pas? On ne sait pas tout ça. Donc on essaye de réfléchir. Ni plus ni moins. Ça ne veut pas dire tu dois accepter, c'est la vérité. Non. Par contre, tu as des gens, ils te parlent de terre plate, de terre ronde, et si tu n'acceptes pas, tu es au bord du coffre. Parce que ceci, et les autres te disent, mais il y a consensus sur la terre ronde, l'autre te dit, non, il y a consensus sur la terre plate. Là, les gens, ils s'accusent presque de mécréance. Bon, sur des histoires, voilà, sur des versets hein, qui prêtent à interprétation, qui peuvent être interprétés de plusieurs façons. D'ailleurs, les savants les ont interprétés de plusieurs façons. Enfin, tout ça pour dire que, voilà, le monde, il est ce qu'il est. Les gens sont ce qu'ils sont. Mais vous, restez droit, restez le plus insensible possible. Vous savez qui vous êtes et surtout Allah il sait qui vous êtes. Le reste, c'est pas important. Vous pouvez pas empêcher les gens parce que tu as une barbe de dire taliban, parce que tu as un voile de dire wahhabite. Tu peux pas empêcher les gens. Tu peux pas les empêcher. Alors laisse les gens parler, laisse les gens qui ne t'aiment pas les écouter et les croire, et toi, fais ce que tu as à faire pour plaire à Allah. Tout simplement. Et ce n'est pas en te rabaissant à leur niveau que tu vas plaire à Allah. Ah non, non, non. Moi, je garde bien privé tout ce que je sais sur tout ce groupe de gens. Je le garde bien pour moi et je souhaite que ces gens sont passés à autre chose et ils ont arrêté leur péché. Je leur souhaite que du bien. Donc, je vais surtout pas parler des anciens mal qu'ils auraient pu faire. Ça n'intéresse personne, ça ne m'apportera rien. Et donc, moi, je ne fais pas comme eux, tout simplement. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.